Bonjour, merci de me retrouver pour cette vidéo consacrée aux énergies de la nouvelle lune du 5 juin 2016 qui a lieu dans le signe des Gémeaux. Donc j'ai réalisé pour cette nouvelle lune, comme je le fais souvent, une petite illustration en peinture qui se trouve derrière moi. Et je vais vous l'afficher de temps en temps au fur et à mesure de la vidéo pour que vous voyez un peu mieux les aspects dont je vais vous parler. Donc, tous les mois se produit une nouvelle lune. C'est le moment où la lune rejoint le soleil dans le signe qu'il est en train de transiter. Donc ce mois-ci, le soleil se trouve dans le signe des Gémeaux, où se trouvent également Vénus et Vesta. Et la lune vient de rentrer également dans ce signe et se trouve donc en conjonction avec le soleil et Mercure. Donc vous pouvez voir en bas à gauche sur le dessin Vénus, le soleil, la lune qui forment comme une petite brochette de planètes. Et vous suivez le trait rouge au milieu et de l'autre côté vous trouvez Saturne en haut à droite qui se trouve dans le signe des Sagittaires, donc qui risque de bloquer un peu les énergies de cette nouvelle lune ou de la rendre un peu plus difficile ou bloquante pour le moment. Alors le soleil, la lune, Vénus dans le signe des Gémeaux nous parle de communication, vu que le signe des Gémeaux c'est le signe de la communication représenté par Mercure. Donc tout ce qui est intellect, compréhension mentale, communication avec les autres, perception de soi-même et des autres. Donc tout ça c'est Mercure, c'est aussi une certaine inspiration, ça peut être les nouvelles aussi, les petits déplacements. Donc ces aspects-là devraient être favorisés pendant ce mois-ci. Mais malgré tout, cela ne pourrait ne pas apporter complètement satisfaction. Enfin, ça dépendra du thème de chacun. Donc, comme on peut le voir, Saturne d'un côté est opposé à la nouvelle lune. Et il y a aussi une autre opposition importante dans ce thème, qui est l'opposition de Neptune en haut à gauche et de Jupiter en bas à droite, qui forment donc une opposition. Donc les deux oppositions forment au milieu une croix rouge et cette croix est reliée par des carrés qui enserrent la Terre dans des énergies un peu difficiles. Et on peut ressentir cela à plusieurs niveaux. C'est une situation assez explosive où les quatre éléments sont en conflit. Chaque élément est représenté. Il y a la Terre et Jupiter, l'air et le signe des Gémeaux, l'eau et le signe des Poissons, et le feu avec le signe des Sagittaires. Donc tous les éléments sont concernés, et ce qui amplifie en fait l'effet de globalité de ce qui se passe, que ça touche à peu près tous les niveaux. Donc au niveau mondial, ça peut se ressentir plus fortement, cette configuration pourrait se faire ressentir plus fortement dans encore des crises, que ce soit au niveau social, au niveau politique, des attentats sont encore possibles, ainsi que des catastrophes naturelles. Le climat météorologique est assez difficile actuellement. En France, on peut ressentir ça plus fortement au niveau des inondations d'un côté qui bloquent la France par le climat et de beaucoup d'eau qui est amplifiée actuellement par l'opposition de Neptune et Jupiter, et le carré de Saturne qui bloque tout. Et alors après, la France est également bloquée par
par les grèves, les mécontentements et les différents conflits qui sont actuellement en cours et qui peuvent également jouer sur le climat de frustration et d'insatisfaction et au niveau personnel chez chacun ou pas selon le thème et selon comment sont placées les planètes à la naissance de chacun. On pourrait subir plus ou moins une plus grande fatigue, beaucoup de nervosité. Certains troubles de santé aussi pourraient être activés plus fortement sous cette configuration. On pourrait ressentir aussi certaines douleurs dans les articulations, se sentir faible ou pas en forme. Le temps aussi peut paraître passer plus vite, avoir une impression de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait et ça peut également être assez frustrant et créer de l'insatisfaction. Après ces configurations difficiles, il y a quand même de beaux trigones entre Pluton, Mercure et Jupiter qui sont tracés en bleu sur la peinture et qui indiquent la possibilité de renaître intérieurement et d'aller de l'avant. Et la présence de Mercure qui lie Pluton et Jupiter qui sont déjà en trigone depuis quelque temps peut donner une meilleure compréhension de comment on doit faire pour gagner une certaine sécurité, un certain confort, pour agir en vue d'imposer ses intérêts personnels. Donc cette nouvelle lune est quand même tournée vers la réflexion et la communication, même si on a l'impression pour le moment de ne pas être entendu ou écouté. Il est important de continuer à essayer de comprendre la route qu'on doit prendre tout en lâchant prise et en étant dans une certaine confiance et en se recentrant sur ce qui est positif, histoire de pas se laisser abattre par les difficultés actuelles et par les énergies difficiles. Au bout du compte, après le chaos, il y a la reconstruction sur de nouvelles bases. Donc on est dans une phase de réflexion sur comment faire pour mettre en place ces nouvelles bases et quelles sont-elles aussi. Mars vient d'entrer en rétrogradation et transite dans le signe du Scorpion qui invite à se plonger dans les profondeurs de soi-même. C'est ce mois-ci avec Mars déjà en plus en rétrogradation. Il y a c'est des actions à faire pour soi-même, mais pour soi à l'intérieur, pas vis-à-vis des autres, pas de l'extérieur, mais se recentrer sur soi. Pardon. Chez certains aussi, Mars en Scorpion peut activer plus fortement le besoin de mentir, de manipuler. Donc attention aux autres à pas vous faire trop manipuler, à faire preuve d'un certain discernement. Voilà. Ensuite, le 9 juin, Mars et Mercure se placeront en opposition, et ce qui peut créer une communication difficile, soit des malentendus, soit des insultes, des conflits. Donc attention ce jour-là à rester calme et à ne pas réagir aussi trop impulsivement, à ne pas faire trop le bélier qui fonce et qui après réfléchit et se dit ah bah non, peut-être que j'aurais dû aller un peu plus doucement et réfléchir avant.
Donc voilà, faites des efforts pour être dans l'autocontrôle et une certaine harmonie intérieure et afin de pouvoir passer un joli mois de mai malgré tout. Voilà, bah, j'ai fini cette analyse. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous invite à aller visionner les vidéos signe par signe pour votre signe solaire et votre ascendant. Et n'hésitez pas à C'est quoi le mot? À me contacter si vous avez besoin de toute information supplémentaire. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.